tu règnes et tu es au centre de toutes choses. Tu es au centre et tu règnes en ce lieu. Tu es au centre et tu conduis toutes choses en ce lieu. Tu es le commencement de toutes choses, ô Éternel. Seigneur, c'est toi, quand tu commences, tu finis. Je te glorifie, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous voulons t'élever ce jour. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Tu es grand, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ceci avec moi? Que tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ensemble, que tout genou fléchisse. Fléchit, toute langue confesse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, la gloire de notre Seigneur. Car il est digne de gloire. tous nos mains, Oui, lèvons tous nos mains vers lui. Nous les vendons dans la foi, Dieu. Et portant sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux. Il acclamons le roi des rois. tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Il est bon tous nos Élevons tous nos mains vers lui. Et proclamons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux. Et acclamons le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Est-ce que nous pouvons faire monter une offrande d'acclamation à Dieu? Je suis en train de parler d'une offrande d'acclamation. Tu peux prendre du temps pour acclamer Dieu. Acclame, acclame. Alléluia.
l'acclames, il est en train de t'élever. Pendant que tu l'acclames, il est en train de te faire monter. Pendant que tu l'acclames, celui que tu acclames est élevé au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembo na nzambe. On peut reprendre nos places, que Dieu nous bénisse abondamment. Tovandi nzambe Est-ce qu'on peut apambola acclamer le biso. Seigneur pour la chorale? Tobeti nzambe maboko pona bayembi. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le travail qu'ils sont en train de faire? Ah, asko kokobeta maboko malamu pona mosala bazosala. Ah, pourquoi tu n'acclames pas? Il y a un problème avec la chorale. Est-ce que tu peux acclamer? Beta maboko. Il faut les encourager. Amen. Pona kokembisa bango. Gloire au Seigneur. Kembo na nzambe. Premièrement, je voudrais rendre grâce à Dieu. Yaya mbona lingi kotonda nzambe. Je sois ici devant vous ce matin. Kozala awa liboso na bino tongo alelo. Et que je reçoive de lui la grâce d'être celui qui va vous transmettre le message de Dieu pour ce matin. Et sengela ki ebongama kiteke ndenga naza awa pona kopesa bino liloba na nzambe tongo na lelo. Je voudrais aussi dire merci au comité de l'église, conseil Nalingi d'anciens, nalingi pe kotonda bakambi ya eklesia lolenge moko na bampaka. pour la confiance placée en ma personne. Pona elikia oyo batie kati na moto na ngai. Mais aussi parce que nous sommes dans le mois de triomphe, je voudrais dire merci au comité de la jeunesse qui a aussi pensé à moi. Mais lokola toza na sanza ya triomphe nalingi pe kotonda bakambi bilenge oyo bakaniseli ngai. Je réponds au nom de Jean-Baptiste Ilunga. Kombo nanga Jean-Baptiste Ilunga. Je suis membre de cette église. Naza moko ya ba eklesia oyo. Voilà, je pense que je viens de me présenter. Amen. Nakanisi ete nauti komila kisa. Comme ça, on ne dira pas le frère là. Bongo bakoloba te ndeko wana. Amen. Amen. Nous avons commencé depuis le début de ce mois de février Tobandaki uta e bandeli ya sanza oyo ya mibale. des enseignements sur le thème la révélation, Malakisi likolo ya mamana likambo oyo emoniseli. pilier de la conquête. Likonzi pona kolonga. Par la grâce de Dieu, j'ai été là et j'ai vu beaucoup de hommes de Dieu passer ici. Nangolu na nzambe nazalaki awa namoni basali na nzambe ebele kolekawa. Et le message qu'ils étaient en train de donner était tellement bénissant. Pe mate oyo bazala kopesa ezalaki penza ya mapamboli mingi. J'espère que vous aussi, vous avez reçu la même bénédiction que je reçu. Naliki ete bino pe lokola boyambaki lipamboli oyo biso pe tozwaki. La semaine qui s'est écoulée, j'étais encore là, Poso eleki nazalaki lisusu awa. le mardi et le jeudi. Mokolo na mibale pe mokolo na minei. Le mardi, le frère qui a parlé, il a tellement édifié le peuple de Dieu, il a parlé de Jésus-Christ et de la révélation qu'on avait de lui. Mokolo na mibale ndeko alobaki apambolaki penza libota alobelaki likolo na Yesu pe emoniseli oyo toza nango likolo na ye. Et pour le jeudi, en résumé, j'ai entendu un merveilleux message qui parlait de nourriture dont les enfants de Dieu ont besoin. Pe mokolo na minei na yokaki lite ya na nzambe ya malamu penza ezalaki kolobela likolo na bilei oyo bana na nzambe basengeli na yango. Il s'agissait de 4 nourritures. Ezali bilei minei. Premièrement, il a parlé de la révélation. Ya yambo alobelaki likolo emoniseli. Deuxièmement, il a parlé de la parole de Dieu. Ya mibala alobelaki likolo na liloba na nzambe. Troisièmement, c'était la foi. Pe lisusu ezalaki kondima. Et pour finir, il a parlé du bonheur et de la grâce. Pe nasuka alobelaki likolo na esengo pe ngolu. Pendant que je suis ici, j'ai comme une envie de faire confère. Ah. Je vais faire confère mardi, confère jeudi. Ah, lolenge nazawa nazoyoka posa neti nazongela makambo ya mikolo ya mibale pe ya minei. Alors, peut-être que je vais le faire, peut-être pas. Je vais profiter de ceux qui n'étaient pas là. Ah, bongo mbala mususu na kosala yango mbala mususu te na kotalela ba oyo bazalaki te. En tout cas, les révélations que si vous entendez ici, c'est que c'était le mardi, pour le jeudi. Ah, ba makambo bokoyoka wa soki otali malamu ekozala soki ya mikolo ya mibale te eza mokolo ya minei. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais nous parler d'un thème qui est intitulé « Quoi prophétique ?» Quoi prophétique? Ah, lelo mama na likambo tokolobela ezali nde zala moto ya emoniseli. Pour saisir la révélation Po osimba emoniseli et conquérir. pe olonga. Soit prophétique
Zala mosakoli. Pour saisir la révélation. Po osimba emoniseli. Et conquérir. Pe olonga. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous prierai de vous lever. Nous allons commencer par le livre de Job. Chapitre 32. Le verset 8. Verset nango ya 8e. Nous lirons aussi Job 33, le verset 14. Tokotanga pe Yobo 33 verset 14. Et pour finir, nous lirons Proverbe 25, le verset 2. Nasukande tokotanga Proverbe 25, 2. Job 32, 8. Job 33, 14. Et puis Proverbe 25, 2. Je vais lire ça en traduction, sans interprétation. Amen. Job 32, verset 8, ainsi, il est écrit dans la parole de Dieu. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Nous lisons aussi 33, 14. Il est écrit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je répète celui-ci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et pour nous permettre de nous asseoir, nous allons lire Proverbe 25, 2. Nasuka tokotanga Proverbe 25, 2. Il est écrit ceci, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Amen. Amen. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse. Tokoki kovanda nzambe apambola biso. Amen, amen. Amen. D'entrée de jeu, Naebandeli. je voudrais commencer par faire un mea culpa. Nalingi kobanda kosenga bolimbisi. Parce que quand je suis né, Poete tango na botamaki. je ne sais pas comment ma langue se colle à mon palais. Naebite lolenge nini lolemo nanga ezokanga makati ya monoko nanga. Mais j'ai zozote. J'ai zozote, donc je parle sur la langue. Nalobela kande na lolemo. Donc, pour ceux qui aiment se moquer des gens, Pona bae balingaka koseka bato. je commence déjà à me moquer de moi-même. Nabandi deja komisekela nga moko. Pour vous dire que j'ai déjà accepté ce problème. Pona koyebisa bino ete na mindima deja. Mais j'espère que vous allez très bien m'écouter. Kasi nakliki ete okoyokanga malamu. Amen. Amen. Alors par définition, Bongo na kolakisa. la révélation c'est l'action de révéler. Emoniseli eza likambo ya komonisa. Et révéler c'est faire connaître quelque chose qui était inconnu. Pe komonisa ezali kotalisa eloko oyo eyebanaki te. Après être passé ici dans tout le culte qu'on a eu à voir depuis le début du mois, Sima ya koleka wana mayanga ni nyonso oyo tozalaki nango ute bandeli ya sanza. personnellement j'ai pu comprendre que la révélation Ngai moko na sosolaki ete emoniseli est une solution de Dieu yango ezali eyano ya nzambe pour le bien-être de ses enfants. pona bolamu ya bana na ye. La révélation Emoniseli est une solution de Dieu ezali eyano ya nzambe pour le bien-être de ses enfants. pona bolamu ya bana na ye. Bien entendu, je suis en train de parler de la révélation dans le cadre des enfants de Dieu. Amen. Awa nazolobela emoniseli kati na bana na nzambe. Pour les enfants de Dieu, pour le chrétien. Pona bana na nzambe pona ba Kristo. Parce que la révélation n'est pas un mot réservé seulement aux chrétiens. Po ete emoniseli yango ezali lobe ebombameli kaka ba Kristo te. Mais aussi, je voudrais définir le mot ou bien le verbe conquérir. Pe nalingi kotalisa lilobo elobi kobotola. Conquérir veut dire c'est soumettre par la force. Akobotola yengi obete kota na bokonzi. Acquérir par les armes. Kozwa na nzela na mandoki. Si nous allons ensemble et que nous lisons dans le livre de 2 Timothée, Soki toke elongo totangi na buku ya ba Timothée mibale. chapitre 4, Na mokapo ya minei. le verset 6 à 7, Ko verset 6 pe 7. voici ce qu'il est écrit. Tala ekomami boye. Car pour moi, Pona nga je sers déjà des libations nazomisala deja neti likabo. et le moment de mon départ approche. Pe tango ya kokende na ngai ekomi Deuxième pene. verset. Verset à 7. J'ai combattu le bon combat. Na bundi bitumba malamu. J'ai achevé la course. Na sukisi mbango na J'ai nga. gardé la foi. Na bateli kondima. Bien, mais j'aimerais nous dire une vérité.
C'est que la vie de tout enfant de Dieu, comme le 7e verset ici, chacun a sa course, chacun a son combat. Bien-aimé, tu dois gagner ton combat avant de rentrer vers Dieu. Tu dois achever ta course avant de retourner vers Dieu. La course de Jean-Baptiste n'est pas la course de papa Kadi. De papa Kadi. Mbango ya ndeko Jean-Baptiste ezali te mbango ya papa Kadi. Ça veut dire il a son combat. Moi aussi j'ai mon combat. Et Paul, quant à lui, est en train de parler, il dit: j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il peut y avoir de faux combats. Si c'était Jean-Baptiste qui combattait le combat de papa Kadi, c'est qu'il est en train de combattre le mauvais combat. Mais Paul dit: j'ai combattu le bon combat. C'était son combat personnel attaché à sa vie. Alors l'idée derrière la conquête, c'est quand on parle de conquérir, c'est qu'on parle de combattre le bon combat. Et que chaque enfant de Dieu ici en ce lieu comprenne qu'il a son combat différent du combat de son voisin. Il a sa propre destinée différente de la destinée de son voisin. Je ne vais pas séparer les mariés. Le marié, vous avez votre propre destinée qui est votre combat. Parce que la parole de Dieu dit que vous êtes devenu une seule personne. Alors j'ai aussi parlé du prophétique. Le prophétique, c'est une aptitude, une capacité d'entendre et de percevoir Dieu dans ses différentes voies de parler. La Bible nous a révélé dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, pour l'entendre dans ces tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il faut être prophétique. Je ne suis pas en train de parler d'un ministère prophétique. Je suis en train de parler du prophétique comme d'une aptitude. Je prendrai l'exemple de deux personnes qui sont en train de communiquer. Mais la deuxième personne doit transmettre le message à la troisième personne. Souvent Dieu parle à la personne concernée par une personne intermédiaire. Alors l'intermédiaire ayant entendu le message, nous sommes en train d'appeler le prophétique. Dieu peut te parler aussi directement pour que tu parles à quelqu'un d'autre. Et ce message, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Mais maintenant, la capacité d'entendre sans d'abord parler, c'est ça le prophétique. N'oublions pas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors il faut une certaine aptitude pour pouvoir l'entendre. Non seulement l'entendre, je suis allé plus loin pour pouvoir le percevoir. Bien aimé, c'est très important que nous puissions parler du prophétique et que nous soyons nous-mêmes prophétiques. Mais comme le grand thème est intitulé la révélation pilier de la conquête, nous devons protéger notre pilier. Parce que si tu laisses ton pilier exposé,
Notre ennemi qu'on appelle le diable peut venir le faire tomber. En parlant de piliers, je me souviens de Samson. Vous savez la révélation qu'il avait, c'est que lui, il ne devait jamais raser ses cheveux. Et c'était le pilier de sa conquête de tout le jour. Mais le seul jour qu'il a laissé ce pilier visible à Delilah, on a fait tomber les piliers. Il n'a plus conquéri. Bien aimé, Samson a demandé qu'on le ramène tout près des piliers. Parce que la sécurité de ceux qui étaient en train de lui faire du mal était qu'ils étaient sous de piliers. Il s'est pensé en sécurité. Mais quand il a fait tomber les piliers, il les a tous tués. Si la révélation est un pilier pour la conquête, protège la révélation que tu as. Je ne sais pas ce que Dieu t'a révélé. Peut-être pour que toi tu puisses te marier, il faut, je ne sais pas, que tu puisses ne pas te maquiller. Peut-être Dieu t'a dit que c'est dans la simplicité qui te fera trouver ton partenaire. Révéler ça à quelqu'un qui est d'une mauvaise volonté, d'une mauvaise foi, va bouger ses piliers. Et te dira non, mais tu sais pas qu'il faut se maquiller. Peut-être le retard que tu es en train de connaître, c'est parce que tu avais tellement révélé les piliers qu'on a fait tomber les piliers. Est-ce que quelqu'un en ce lieu peut se décider de protéger les piliers? Ne laisse pas tout le monde voir les piliers de ta conquête. Amen. Amen. Le but ultime de ce message de ce matin se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 14 à 16. Chapitre 5, le verset 14 à 16. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Il dit que votre lumière luise donc ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but ultime de ce message, c'est que tout enfant de Dieu jouisse pleinement de sa qualité de lumière du monde. Amen. Amen. Comme vous lisez dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 17, chapitre 1, verset 17, il est écrit toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, c'est qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout vient du Père de lumière, toute grâce excellente, tout don parfait. Je voudrais entrer dans les thèmes. Toute révélation pour ta conquête vient d'en haut, du Père de lumière, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous révèle pour que nous puissions par la suite lui révéler. Je
Je vais donner quelques vérités rapidement sur cet enseignement. La première vérité, c'est que Dieu parle à tout homme. Dieu parle à tout homme. Il parle à ceux qui ont cru en Jésus. Il parle aussi à ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus. Amen. Amen. Il parle à ceux, si je peux rentrer dans l'Ancien Testament, il parle à ceux qui sont juifs. Il parle à ceux qui sont non juifs. N'est-ce pas Dieu qui a parlé à Pharaon? N'est-ce pas Dieu qui a parlé à Nebuchadnezzar? Dieu parle à tout homme. Dans le livre de Romains, au chapitre 1er, Dieu est en train de montrer, je vais aussi paraphraser, il est en train de montrer qu'il parle par la création à tout homme, afin que les hommes puissent au moins chercher à le suivre, à savoir qui est derrière tout ce qui est beau comme ça. Dieu parle à tout homme. Deuxième vérité, le plus grand désir de Dieu est de se faire entendre. Le plus grand désir de Dieu est de se faire entendre. Troisième vérité, Dieu parle de plusieurs manières comme il est écrit dans le livre de Job. Et il parle distinctement selon le combat de chacun. Quatrième vérité, le besoin de parler commence par Dieu. Si vous lisez dans le livre de Hébreux, la parole de Dieu est en train de nous montrer que il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 6, que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Au départ, il existe. Dans d'autres versions, en anglais, il est écrit Dieu est. On ne parle pas d'abord d'exister, on dit Dieu est. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le besoin de parler ne commence pas par nous, ça commence par lui parce qu'il est déjà. Amen. 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 Est-ce que je suis en train de me faire entendre? Amen. Amen. Alors pourquoi nous sommes en train de parler du prophétique? Comme j'étais en train de le dire en introduction, quand j'étais en train de définir le concept, c'est que le prophétique, c'est la capacité à capter la prophétie. D'entendre quand Dieu parle. Amen. Amen. Cette capacité, c'est ça le prophétique. Alors pourquoi on en parle? Car Dieu utilise plusieurs moyens déjà pour parler à ses enfants et pour parler à ses serviteurs. Si Dieu déjà utilise plusieurs moyens pour parler, c'est qu'il faut aussi que nous aussi nous puissions utiliser ou bien savoir plusieurs moyens pour l'entendre. Mais bien aimé, je voudrais aussi un peu amener une petite lumière. Dieu, quand il parle avec son intention, il sait que nous pouvons entendre. Mais c'est nous qui n'entendons pas. Ça ne veut pas dire que Dieu parle dans des langages codés. Ça peut être quel jeu? Je veux te parler,
Je sais que tu es mon frère de Durba, que tu parles lingala, que tu parles aussi français, tu parles le swahili. Mais moi je viens en mandarin. Je commence à te dire est-ce que tu vas me comprendre? Le problème est chez qui là? Ça c'est mon problème à moi. Et alors Dieu, quand il parle, il n'a pas l'intention, donc il veut parler pour nous perdre. C'est que par là nous voulons dire que Dieu a un problème. Mais en vérité Dieu n'a pas de problème. Parce que quand Dieu nous parle dans une certaine façon, il est conscient que nous pouvons comprendre ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. Car Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. C'est pourquoi nous parlons du prophétique. J'aimerais vous donner un exemple ici. Je ne sais pas si ça vous arrivait à vous quand vous étiez encore tout petit et que les parents ont accueilli un visiteur à la maison. Et que vous les enfants, vous êtes venus passer, vous êtes venus le saluer. Ou bien même que les parents vous ont laissé rester au salon pendant que les visiteurs étaient là. Il y avait toujours ces visiteurs très gentils à qui on donnait le Fanta. Quand il a bu, il ne veut pas finir tout ça lui-même. Alors que c'est un adulte. Et puis il t'appelle. Il te dit, est-ce que tu vas voir avec moi? Et toi, tellement joyeux, du coup, partir chercher un gobelet. Il y avait un regard que maman te lançait. Ce regard, toi, tu le connaissais parce que vous avez votre façon de parler. Tu savais que si tu bois, le visiteur va finir sa durée dans la maison, bien son séjour dans la maison. Mais toi, peut-être vous avez des parents très gentils. À une certaine époque, quand j'étais en train de grandir, je n'arrivais plus à dire bonjour aux visiteurs. Je pouvais passer au salon pendant que les visiteurs sont là. Je prends ce que je cherchais et je cours, je pars. On a fait une mise à jour. On m'a briefé sur le fait que je devais saluer les visiteurs. Si je vois les visiteurs, je dois lui dire bonjour. Et pour mes parents, ils ont dit, même si tu trouves que c'est un kassin, tu dis en Chiluba. Donc, si c'est un kassin, je dois dire Betouab. Et ils m'ont enseigné parce qu'ils ne voulaient pas avoir la honte d'avoir amené leurs enfants ailleurs et qu'ils ne connaissent pas leur langue. Mais vous savez, nous qui sommes nés à la diaspora, on ne voyait pas trop le sens de notre propre langue. Alors des fois j'oubliais. J'arrive, je salue en swahili. Un kassayan. Il y avait une façon que papa me regardait. Tout le message était là. C'est quoi le prophétique? C'est ma capacité à comprendre que papa va me frapper. Tant qu'il n'est dit, Jean-Baptiste, je veux te taper aujourd'hui. Le regard me disait déjà que cet homme ici va me taper. Savoir entendre Dieu dans ses différentes façons de parler. Mon père savait que quand il me regardait comme ça,
Je savais le message. Mais franchement, je me pose la question. Pourquoi il voulait me donner le message? Il faut acheter les smartphones. Et les smartphones s'appellent Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut croire en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Les téléphones dont tu as besoin, c'est le téléphone marque Jésus-Christ, modèle Jean 3,16. Si tu as le moyen, procure-toi de ces téléphones. Si tu es en cellule et tu veux développer les prophétiques et tu te dis tout ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est beau. Entendre un message de Dieu, entendre une révélation de Dieu. J'aimerais te dire que dans cette dispensation ici, dans ces temps ici, tu ne peux pas bien communiquer avec Dieu si tu n'acquiers pas un téléphone qu'on appelle Jésus-Christ. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Tout ce que je peux dire par la suite est très beau. Mais tant que tu n'as pas encore le téléphone pour l'écouter, et encore plus la nouvelle marque qu'on appelle Jésus-Christ, tu ne saisiras pas très bien ce que Dieu voudra te dire. Je nous ai dit que le plus grand désir de Dieu, c'est de se faire entendre. Si Dieu nous parle par le Fils, il veut que nous puissions recevoir le Fils. Dieu veut se faire entendre par cette génération. Dieu veut se faire entendre dans cette dispensation. Le moyen de communication entre nous et Dieu aujourd'hui, c'est le Fils. Bien aimé, tu as déjà entendu parler d'un Dieu qui existe. Et tu voudrais être en communication avec ce Dieu qui existe. C'est lui qui a créé les choses que tu vois et même les choses que tu ne vois pas. Pour que tu entres en communication avec lui, commence premièrement par acquérir ce téléphone qu'on appelle Jésus-Christ. Une fois que tu l'auras, tu es dans les bonnes dispositions pour commencer à l'entendre. Amen. Amen. Il y a des messages WhatsApp qui n'entreront jamais. D'ailleurs, même WhatsApp n'entrera jamais dans un téléphone Sendo. Les petits Samsung là, même si tu fais des shit, même si tu appelles je ne sais pas qui, jamais WhatsApp n'entrera dedans. Il y aura un certain niveau de communication. Ça veut dire, permettez que j'explique ça très bien. Dieu parle à tout homme. Plusieurs n'utilisent pas le smartphone. Mais Dieu va utiliser WhatsApp pour parler. Là, c'est tout homme. Vous voyez le soleil, c'est très beau. Vous voyez la lune, c'est bien. Il pleut. Il y a de l'or dans la terre. Tout ce que vous voyez comme la création, vous dites que ça c'est grand. Dieu te parle, c'est vrai, mais tu ne sais pas le comprendre, tu ne sais pas l'entendre. Des fois même certaines choses arrivent, tu ne sais pas comprendre pourquoi. Alors que Dieu est en train de chercher à te parler.
Quelque chose arrive dans la famille, tu ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Les frères, fils que les passés ici, il a dit Dieu parle même par les circonstances, Dieu parle même par le raisonnement. Certaines fois, tu penses toujours à quelque chose, tu ne sais pas comprendre pourquoi. Les langages du message que Dieu est en train de te donner vient dans un certain langage qui ne peut pas entrer dans ton téléphone ou bien qui ne peut pas être décodé par ton téléphone. Alors du coup, il faut que tu passes dans cette autre dimension. Laisse l'autre téléphone pour prendre le nouveau. Dieu parle à tout homme. Mais il faut d'abord acheter ce téléphone, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, c'est qu'acheter un nouveau téléphone n'est pas seulement... Ça ne veut pas dire que quand tu l'as acheté, tu vas directement commencer à écouter. Certaines personnes, maintenant je peux prendre deux personnes. L'un prend son téléphone, il met sous le mode général. Et l'autre prend son téléphone, le met sous le mode vibreur. Là même parlons même de silencieux. Si j'appelais la personne qui est sous le mode silencieux et que son téléphone est dans la poche, même s'il fait n'importe quel effort, il ne va pas comprendre que je l'appelle. Parce que mon appel est en train de passer, mais sous silence dans sa poche. Est-ce que cela ne veut pas dire que je suis en train de chercher à communiquer avec lui? Je veux lui parler, mais lui n'a pas la disposition de m'écouter. N'est-ce pas que quand tu viens à l'église, tu mets ton téléphone sous mode silencieux? Ce n'est qu'après quand tu rentres à la maison que tu dis hey, le PDG m'a appelé. Hey, on voulait me donner tel contrat, mais on ne m'a pas trouvé, on a donné à une autre personne. Il dit encore, hey, le livreur est arrivé, il a amené des choses, mais il ne m'a pas trouvé, il n'a même pas trouvé une confirmation de ma part. Il est parti. Certains messages de Dieu arrivent en mode silence dans nos téléphones. Nous avons reçu Jésus, mais quand il veut se révéler à nous, nous sommes en silencieux. Nous devons être des chrétiens sérieux et passer au monde prophétique. Et dans ce monde, on peut entendre, c'est le mode général de ton téléphone. Quand Dieu parle, quand tu envoies un message, il y a une sonnerie, une mélodie qui vient de ton téléphone. À partir de ce moment-là, tu peux découvrir qu'on t'a appelé. À partir de ce moment-là, tu peux recevoir l'appel. À partir de ce moment-là, tu peux lire le message. Alors le monde prophétique demande une certaine dose de disposition. Si toi tu es seulement ce chrétien qui ne cherche Dieu que les dimanches, tu n'as jamais cherché à avoir une relation particulière avec lui. Tu as crié en Jésus, mais jamais mardi, jamais jeudi, tu n'es venu ici. Tu n'as jamais ouvert ta Bible. Mais le jour qu'on a parlé de Jésus, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est que chacun a son combat. Nous cherchons à entendre Dieu. Nous cherchons la révélation de Dieu pour combattre le bon combat. Parce que si vous vous rappelez au début, la parole de Dieu nous dit ceci: Dieu est esprit.
Et il dit aussi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, je vais encore paraphraser. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront de visions. Et vos vieillards de songes. Dans cette dispensation ici, pour entendre Dieu quand tu es dans le monde prophétique, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi Papa Junior le jeudi a dit la première des choses, la première des nourritures, c'est la révélation. Et la révélation vient de l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Matthieu 16, quand Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé, mais c'est Dieu lui-même qui t'a révélé. Et Dieu ne révèle pas son esprit. Bien-aimé, où tu es aujourd'hui? Quel genre de téléphone as-tu aujourd'hui? Dans quel monde es-tu aujourd'hui? Si tu l'as déjà. Est-ce que pour toi Dieu est sous silence ou tu l'entends? Est-ce que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit? Où te retrouves-tu aujourd'hui? Pendant que je suis en train de parler de ces choses, où te localises-tu aujourd'hui? Pour finir, je vais parler de quelques cas. Des personnes qui ont su saisir le message prophétique de Dieu. Premièrement, je parlerai de Bartimée. Bartimée a entendu que Jésus-Christ était en train de venir. Mais dans son cœur, quand il s'est connecté, il a entendu que celui-là, on l'appelle fils de David. Tout le monde criait Jésus, Jésus, tout le monde le touchait. Mais lui, il a compris, il a une révélation. Celui-ci, si je l'appelle Jésus comme tout le monde, je ne vais rien avoir ici. Mais si je l'appelle fils de David, je veux recevoir quelque chose. Parce que Bartimée, c'était le fils de Timée. Timée était quelqu'un de considéré dans la société, c'était un homme grand, honorable. Mais par malheur, Bartimée s'est retrouvé à côté. Alors pour que réellement Jésus-Christ puisse comprendre que lui, Jésus est un roi, et que le fils de Timée est un enfant d'un honorable, la révélation dont Bartimée avait besoin, c'est de savoir que Jésus-Christ est aussi le fils de David. Il y a un certain niveau où les honorables, le grand, discutent entre eux. Il a appelé dans son nom de son titre. Et Jésus a entendu. Dans toute la foule, il a entendu. Il y a une façon dont tu peux prier. Il y a des choses que tu peux dire à Dieu. Il y a une disposition que tu peux avoir devant Dieu qui peut tout changer. Nous venons tous prier le mardi. Mais il y a une façon. Dieu peut te révéler une façon de faire. Dieu peut te révéler un verset sur lequel t'accrocher. Si tu es prophétique, tu vas comprendre que Dieu veut que tu puisses parler de cette manière. Parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Deuxième cas que je vais donner aujourd'hui. Et c'est par celui-ci que je vais clôturer. Ce sera mon histoire personnelle.
À une époque donnée, j'ai manqué le travail. Je n'avais pas le travail. C'était au chômage. Je priais. Je n'avais pas le travail. Et en cette époque-là, je sens dans mon cœur. Il y a un monsieur qui travaille dans une banque. Qui est frère de l'église. Il était gérant d'une banque. Et je sens dans mon cœur que j'aille le voir pour lui demander le travail. Et quand je le capte, j'étais en communication avec une sœur. Je lui dis, je sens que je vais voir un monsieur qui est gérant d'une banque et que j'aille lui demander le travail. Donc elle dit non, ça va, tu peux aller. Mais j'avais bien entendu le message. Pendant que je suis en train de sortir, c'était vers 10h à Bukavu. Je sors, j'arrive à un lieu où le taxi s'arrête. Je n'avais pas de l'argent. En lingala, je n'avais qu'un piaka. Alors j'arrive là, pendant que je vais tourner, on appelle le lieu mobile, je voulais continuer. Je vois le président de la jeunesse de notre église à Bukavu. Il travaille dans une ONG qu'on appelle Louvain Corporation. Il avait une Land Cruiser neuve. Oh, il me dit, Jean-Baptiste, mais tu vois où je dis, je suis en train de partir au niveau de la First Bank. Je vais voir si je peux avoir même un stage professionnel là-bas. Et il me dit, monte, alors je te dépose parce que moi je vais au terrain. Pendant que je suis dans son véhicule, on arrive à la banque. C'était à une période où il y avait la paye des enseignants. Ça fait quand on paye les enseignants, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'engouement à l'intérieur. Parce qu'on veut que ceux qui viennent pour de grandes transactions puissent entrer eux-mêmes et qu'ils puissent faire leurs transactions. À une époque, j'avais une habitude de porter des vestes. Et ces jours-là, j'étais bien habillé en veste. Et je suis dans le véhicule du monsieur. On arrive le jour de la paye des enseignants. La Land Cruiser neuve s'arrête devant la porte de la banque. On m'ouvre la porte, je descends parce que la sécurité a dit Louvain Corporation. Les frères s'assoient à l'arrière. Ce n'est pas n'importe qui. J'arrive directement, il fait comme ça. Il m'ouvre la porte. Il ne sait pas que la personne à qui il est en train d'ouvrir la porte est un chômeur. J'entre dans la banque. Je demande au frère à la réception. Le bureau du gérant, c'est où? Ne dis pas seulement là-bas, il va te recevoir. J'entre dans son bureau. Pendant que j'arrive, je commence à l'expliquer. Papa, vous savez, je sais que je cherchais le travail. Même un stage professionnel, papa. Et puis il me dit, mon frère, tu tombes bien. Parce qu'il y a ceux qui ont fait l'examen, mais tous sont en dessous de la moyenne. On a décidé de refaire l'examen avec d'autres personnes. Envoie-moi directement ton CV. Je vais introduire directement. Bien aimé, la suite n'est que témoignage. J'ai travaillé dans cette banque. J'ai travaillé là-bas. C'est comme ça que j'ai eu ce travail. Quand je parle du prophétique, j'aimerais nous demander de nous lever. Nous allons prier. Quand je parle du prophétique, pour saisir la révélation, et pour conquérir, chacun a sa course. Il fallait que je passe par là pour que je fasse une expérience et que j'arrive ici.
J'aimerais que tu pries. Il y a deux cas. Toi, tu n'as pas encore reçu Jésus. Si tu es là, tu peux juste lever ta main. J'aimerais te voir où tu es. Tu veux entendre Dieu, tu veux communiquer avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui veut aujourd'hui commencer à entendre, commencer à entrer en communication avec ce Dieu vivant? Que ce soit tu es en train de nous suivre en direct, en ligne. Même en commentaire, tu peux écrire: j'ai besoin de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux même nous laisser ton numéro de téléphone. On te contactera. Deuxième appel. Depuis que tu l'as reçu, tu as eu le téléphone. Mais tu as comme l'impression que tu es toujours sous mode silencieux. Tu n'arrives pas à le percevoir. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses dire à Dieu: je veux arriver à te percevoir. Demande au Saint-Esprit. Dis-lui qu'il serait illégal d'être un enfant de Dieu, d'avoir payé le téléphone, et que même par ignorance tu es dans le mode silencieux. Il puisse te remplir du Saint-Esprit afin que tu passes dans un autre monde qui est le mode prophétique, afin que tu saisisses la révélation de Dieu par rapport à ta course, par rapport à ta destinée, par rapport à ton combat. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Pour finir, j'aimerais inviter Papa Junior qui va passer ici pour prier. Jésus, nous te glorifions. Seigneur, nous t'élèvons. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, plusieurs d'entre nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, n'avaient pas encore reçu ce mode prophétique, n'avaient pas encore commencé à te capter. Oh Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, oh Dieu de gloire, te capter. Nous voulons t'écouter. Parmi nous, il y a aussi, Seigneur, oh Dieu, ceux-là qui n'ont pas cru. Ils entendent parler d'un Dieu. Ils voient les choses arriver. Mais Seigneur, oh Dieu de gloire, ils n'ont pas la possibilité de saisir la révélation. Je te prie, Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'aujourd'hui soit le jour d'un changement. Alors, nous avons nos mains levées. Que chacun puisse parler à Dieu. Seigneur mon Dieu, devant mes situations, je n'attends que de toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, devant mes combats, je ne dépends que de toi, éternel Dieu. Mes mains sont levées vers toi. Toi, le véritable roi qui connaît nos besoins mieux que quiconque. Mes dents sont levées vers toi. Toi, le Dieu qui sait toucher l'homme là où l'homme ne peut pas arriver. Nos mains sont levées vers toi. Toi, le Dieu qui sait changer nos destins. Nos mains sont levées vers toi. Toi, le Dieu qui sait changer notre destin. Éternel Dieu d'amour, tu connais les problèmes de chacun de nous en ce lieu. Tu connais les difficultés de chacun de nous en ce lieu. Tu connais la vie de chacun de nous en ce lieu. Père éternel, viens toucher, viens changer dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu d'amour, nous venons, Seigneur, avec nos destinées entre tes mains. Éternel et tout-puissant, certains ont besoin de la guérison. Certains ont besoin du travail. Certains ont besoin de la santé. Certains ont besoin, Seigneur, que tu interviennes. Éternel et tout-puissant, révèle-toi dans chacune de leurs vies. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous ne dépendons que de toi. Et nos mains, Seigneur, sont levées vers toi. Nos regards sont fixés sur toi. Toi qui es le consommateur de notre foi. Éternel Dieu d'amour, nous ne comptons que sur ta grâce. Nous ne comptons que sur ton amour. Nous ne comptons que sur ta puissance. Parce que, Seigneur, nous avons la certitude que lorsque toi tu nous élèves, personne ne peut nous rabaisser. Lorsque toi tu nous bénis, personne n'a le droit de le maudire. Que ta main puissante puisse être étendue dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Merci beaucoup, frère Jean-Baptiste.
Que le Seigneur te bénisse. Oui, il y a un grand message. Durant toute la semaine, le Seigneur nous parle. Et le frère Jean-Baptiste nous rappelle ce matin. Il dit, est-ce que tu connais le langage de ton père? Est-ce que ton père t'a déjà parlé? Le Seigneur a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Si durant toute la semaine, tu connais ton père, je suis sûr qu'il t'a parlé quelque part. Gloire à Dieu. Et nous allons recevoir la dernière bénédiction de Papa Patrick. Il va monter pour... Prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces dimanches merveilleux que tu as accordés à tout un chacun de nous comme un cadeau, comme une bénédiction, comme une grâce et faveur. Seigneur, nous avons été bénis par ta parole et que cette parole qui est vie et esprit. Seigneur, nous voulons que cette parole se cristallise dans le cœur de chaque personne en ces lieux. Afin que le Saint-Esprit nous donne la capacité de la mettre en pratique et de marcher sous sa lumière. Au nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses celui qui a délivré cette parole. Que tu accordes encore une forte puissance, une onction. Afin que dans le jour à venir, qu'il soit toujours capable de nourrir ton Église ici ou ailleurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'offrande, bénis tout celui qui a donné cette offrande. Bénis le pasteur là où il est en train de travailler pour toi. Que l'onction de Dieu soit toujours sur lui et qu'il fasse ton œuvre avec puissance et action de grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je recommande le chemin de retour d'un chacun de nous. Que je recommande la semaine entre Thomas et que toi seul, tu nous prennes en charge. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans l'ordre du protocole, nous pouvons sortir et aller dans la paix du Seigneur. On se salue, ne quittez pas comme si on ne se connaissait pas. Saluez-vous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.